Dans cette maison habite un boxer adorable. Attention, le boxer. Voilà, les boxers adorables. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans notre vlog, la mébar qu'on est en train de refaire parce qu'il veut un Rodriguez. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un Pare-brise irisé. C'est quoi un pare-brise irisé? C'est quoi un film irisé? Une couleur violette, verte. En fait, c'est comme dans les pare-brises d'Avantage, mais de Velsatis. Non, en fait, tu vois, le pare-brise aujourd'hui, il est blanc. La majeure partie des voitures sont comme ça. Et on va venir mettre ce qu'on appelle un Clear Pix, Clear Bra, Clear tout ce que tu veux. En fait, c'est une protection, c'est un PPF de pare-brise. C'est pour éviter les cailloux qui vont venir se focuser là-dessus, là. Et en même temps, en fait, il y a soit le côté un peu foncé ou soit le côté un peu irisé. Donc là, vous allez voir, là, il est en mode normal. Et ça va faire une espèce de teinte caméléon. Comme lui, c'est un vrai caméléon. Lui, il disparaît du jour au lendemain. Hop, un café par-ci. Hop, une stache mou en moins. Ta stache mou, elle est où? J'ai vendu. Tu l'as vendu sur le bon coin. Bah, Voilà. À vendre le bon coin. Stache mou. Et on a aussi cette magnifique M3 E36 qui se charge de se faire charger. Et là-dessus, on va lui faire un truc un peu sympatoche. On va lui faire un petit peu genre Highway Patrol, tu vois. Donc cette voiture est un peu particulière. En fait, c'est la voiture de nos amis les forces de l'ordre qui font du drift. Et oui, effectivement, ils font aussi du drift. Avec des M3 et des jantes un peu, tu vois, un peu... Elles sont un peu tuning, les jantes, quand même, non? Elles sont comme les chaussures de Freddy. I want you. Ils ont changé les vis, on dirait, t'as vu? Elles ont l'air toutes neuves. Ouais, elles ont l'air neuves, il y a juste les pneus. Et si tu regardes là, tu vois là, je peux même pas passer 2 watts. Et franchement, c'est un beau moteur. Là, on a la barre anti-protection, anti-rapprochement, anti ce que tu veux là. Normalement, tu as la même chose en dessous. Prends la lumière. Oh putain, je vois R. Ah si, on le voit, tu vois. Ça, en fait, c'est une barre anti-bordel. T'as la même en bas. Les freins, ça sert à rien parce que je ne les freine jamais. Et c'est quoi ça? Je viens de trouver ça. Oui, c'est à moi. Ah, c'est à Watt. Ouais. Tu veux pas le reprendre? Si, Le je reprendre? travaille. Tu travailles? Pour une fois. Pour une fois, ouais. Non, mais ça va être bien. Franchement, c'est un beau moteur. T'en penses quoi des M3 E36? Pourquoi tu aimes bien? Bah, parce que c'est un Atmo et ça prend des tours. Ça prend des tours. Et ça fait un son magique. Voilà. Tu vois, en fait, chez BM à l'époque, ils avaient franchement cette manie de mettre des réservoirs de lave-glace insolents. C'était plus gros que même la cylindrée du Frère, véhicule. quand t'es à 300 sur l'autoroute, les moustiques, il y en a beaucoup en Allemagne. Hein. Moi, quand je roule, les moustiques, ils sont là, ils essaient de m'éviter, tu vois. Mais voilà. Le cornet, pareil. Le cornet, il est incroyable. Alors, si vous voyez, ça, c'est un truc de Xénon, tu vois. C'est un cornet Xénon. Ce serait insolent de mettre un cornet Xénon. Tuning. Tunage. Donc là, il a des cales ST. C'est pour régler quoi? Le carrossage. Mais pourquoi on règle le carrossage? Bah, parce que comme ça, dans les virages, tu gardes les pneus à plat. Voilà, exact. Le carrossage, là-dessus, on le fait en positif ou on le fait en négatif? Ah, ça dépend comment tu veux rouler. Mais moi, je veux rouler à la badass, tu vois. Je veux rouler à la baf. Tu veux rouler comme les 2 chevaux, avec les roues à l'intérieur. Moi, ce que je veux, moi, c'est avoir une assise. Ouais, bah alors c'est mortel en virage, mais en ligne droite, ça fait que plus t'en mets, plus la voiture elle flotte. Ouais, mais moi, je m'en fous. Moi, je veux rouler sur le Si sang. t'en mets trop en ligne droite, ça flotte un peu. Depuis quand ces voitures sont en ligne droite? C'est des voitures de virage, c'est pas des voitures de ligne droite. Bref, en fait, on a que des voitures qui prennent que de la propu. 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 Et de 4. Et propu. Ça pue là-bas. Non mais voilà, on va faire un super projet là-dessus et vous allez voir, ça va être sympathique. Peut-être que notre ami Sylvain
Donc Sylvain, qui est le propriétaire de ce véhicule, va pouvoir nous faire un petit tour dans son circuit magique, si jamais il a le temps. Et là, tu peux te réveiller maintenant de ton sommeil. Attends, il a passé 4 jours, les frères. Tu t'es bien reposé? Oui. T'étais heureuse? Oui. Tu veux faire des T6? Non. T6, T6, DF, T6, exactement. Donc du coup, le petit film irisé, putain, heureusement que j'ai l'habitude de cette section. Hein. On va le poser là, vous allez voir, ça va être sympa. Là, si tu vois, en fait, l'appui-tête est en position vénère. Ouais, on a freiné un peu trop fort, le lapin il est sorti direct. Allez, c'est parti. Et hop là, -2. La M3 est en train de se faire démonter sa daronne par... Regarde comment il est positionné, on dirait qu'il est à Punta Cana le mec. Ils sont en train de tout démonter, on voit que ça a été extrêmement bien entretenu, hein. C'est très propre, évidemment. Non, c'est normal après pour une voiture de cet âge. Et pour... carbone M. Et pour ce qui est à faire du véhicule, c'est normal. Là, on est en train de tout virer. On va tout nettoyer pour que ça soit quand même relativement propre avant la pause. Tu vois, là, ils ont enlevé pas mal d'éléments. Il y a des petites choses à refaire. Ce qui est impressionnant, c'est ça au niveau du phare, tu vois. Toute la merde et la poussière qui se met au travers dessus. Mais c'est normal. Franchement, la M3, tu vois, c'est vraiment ça que j'aime bien. Le petit diffuseur comme ça. Là. Ça, les deux sont belles. Et donc, du coup, là aussi, là, le feu, on a eu du mal à l'enlever parce qu'il était scellé à la gadoue. Très, très joli. Sale, mais joli. Donc là, c'est un maintien de charge, tu vois, pour être sûr que tout va bien. Donc on a à cœur de maintenir la charge des batteries. Là, le becquet, l'aileron, là, ça va être un film de Huck. Parce que là, du coup, c'est collé à tout. Donc on va voir comment on va faire. Les joints sont neufs, hein, évidemment. Non, elle a quand même un petit charme. Moi, j'aime beaucoup, hein, avec son volant à 3 branches comme ça, là. Son intérieur M. Il est tout neuf l'intérieur, il n'y a rien qui a changé. Les 3 bandes mythiques. Voilà. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Le système de lève-vitre et tout. Ça c'était à l'époque. Hein. Je sais pas si vous le sentez, mais ça sent le... Ça sent les années 90. Donc une fois qu'on aura tout viré, on va la ressortir, on va la renettoyer. Elle fait flipper comme ça. Elle fait vraiment flipper comme ça. T'imagines, t'as ça qui arrive derrière là. T'es en mode stressant, je te le dis. Hein, avec son gros ventilateur au milieu là. On continue. T'es mal les jantes. Tu vois les jantes de la LB dessus là, ce serait incroyable. Et voilà, ça y est, on est retrouvé. Namasté, bonjour, au revoir. La voiture est faite. Voilà, on l'a mis en position patronne. Ah Comment il va Claudio? Ah, je sais pas, il était aux États-Unis. C'est marrant. C'est mort. Elle est où ma caisse, Claudio? La 320i DD diesel turbo diesel sport. Injection avec principe sport, impulsion. Ah, c'est bon, attends, arrête de faire la photo de ta propre voiture. Hein. Calme-toi. Bon, vous avez le retour de la RS3 ici. Hein. Elle fume comme jamais. Elle sent le gaz, comme le dirait Quentin. Non. 750 milliards de chevaux avec seulement 10 Nm de coupe. X 10. Mais calmez-vous, les gars, là. C'est pour les dossiers techniques. Ouais, les dossiers techniques. Ils se prennent en photo. Donc, la voiture a terminé. 320D E46 M320. C'est plus une voiture, c'est un bordel. Et donc, du coup, on a fait donc full noir satin. On a fait capot blanc, portière blanche, toit ouvrant blanc,
Malle blanche, le petit aileron là. La malle blanche là, avec le petit truc rouge. Là, on a teinté les feux en rouge parce qu'on trouvait que ça faisait très US, t'as vu? US comme Usual Suspect. Et on a mis évidemment 800 chevaux. Est-ce qu'on peut démarrer le véhicule, s'il vous plaît? Avec plaisir. On a mis un clapet. Allez, frère, c'est fatigant. On a mis un clapet anti-retour. Un clapet anti-retour. Ah oui, c'est comme ce que t'as au niveau du sphincter. Vas-y. Démarre et mets les phares, s'il te plaît. Démarrage. Ah, c'est beau ça. Acelera un poco, por favor. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça, ça c'est comme ça. C'est bien ou pas? Vas-y, accélère un poco. Ah ouais. Et franchement là, c'est nickel. Hein? Là, c'est le meilleur moteur du monde. Laisse-la tourner, laisse-la tourner, laisse-la tourner. Oh, putain, comment la couper. Voilà, ne confiez jamais votre voiture à Jonathan. Eh, mais viens voir comment c'est énervé. Regarde comment c'est énervé. Regarde bien comment c'est énervé, hein. Eh, franchement, ça fait grave du bien. C'est le meilleur moteur du monde. Il fait un son magique celui-là. Donc du coup, tu peux éteindre maintenant qu'elle est bien chaude. Ah, elle est incroyable, vraiment. Oui, c'est normal, c'est la peur. Ah ouais, attends, laisse ça. On dirait un réveil, frérot. Jonathan à 7h du matin. Non, laisse les lumières, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Donc, clapet anti-retour, évidemment. Phare rouge, feu rouge, chat noir, chat blanc. Chat blanc, pas chat noir. Tu vois, parce que le chat noir, ça porte la poisse. Et donc, du coup... Allez, faites-moi un petit miaou. Oh là là, les petits miaou. Eh, fais un miaou. Si tu fais pas un miaou, wallah. Voilà, eh. Aïe, aïe, aïe. Lui, au moins, il pourra rentrer avec la RS3. Comme Ahmed. Miaou. Et donc du coup, là, on a des jantes en 23 pouces. On les a juste nettoyées avec rien. Bravo. Eh mais je crois que cette voiture, elle est partie pour faire vraiment du sale. Vraiment du sale. En fait, cette voiture appartient à nos amis et forces de l'ordre, tu vois. Et c'est une voiture qui est dans leur école de pilotage en mode drift. C'est-à-dire que quand tu vas aller dans l'école de pilotage des gardiens de la paix et qui vont te dire voilà comment on conduit une caisse, ils vont utiliser cette caisse. Il lui manquera juste un petit peu de publicité, mais qui va venir par la suite. Il me fatigue. Est-ce que tu peux ouvrir le capot qu'on revoie le moteur? Parce que moi, j'aime bien voir le moteur. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Le truc rouge. Un lapin. Il est fatigant. Il y a une magnifique barre De traction. Une barre rapprochée. Alors les vérins sont morts. Hein. Évidemment, oui, mais c'est ça. Est-ce que vous sentez pas, mais... Ah putain, comment ça sent bon là. Ah putain, il y a une cornette, voilà. T'as des suspensions ST, t'as une barre anti-rapprochement, t'as la même en dessous. Comment ça s'appelle, la cage qui est en dessous? Cage thoracique. Putain, je suis toujours grave fatigué. Là, t'as un peu d'huile, mais c'est normal. Starfala, voilà, exactement. Comme elle est un peu vieille, il faut pas que ça roule. T'as vu, à chaque fois chez BM, ils ont toujours des gros réservoirs. Il y en a deux. Là. Ouf. Il y a celui-là et celui-là. Un avant et Non, tout à l'avant. tout à l'avant. Pourquoi il y en a deux? Bah parce qu'il y a le lave-glace devant derrière et il vient pomper, quand lui il est vide, il vient pomper là, ou l'inverse, je sais plus. Tu vas me dire qu'ils ont mis une réserve pour... Ouais, une réserve pour un lave-glace, ouais. Une réserve pour un lave-glace. Un truc de fou. Moi, par contre, j'adore le cornet. Hein. Il est insolent. Viens, on vous montre le cornet de la RS3. Viens, on se juge nos cornets.
Allez, concours de cornet. Allez, Moi, concours de cornet. j'avais Pose ton cornet sur la J'avais le table. plus gros à l'époque avec une petite mini one. Voilà, exactement. Petite boule, gros chibre. Vas-y. Tu peux rapporter la clé. Vas-y, je veux vous montrer le gros cornet. Bah, elle est là-bas. Elle est là. Il sait pas où mettre ses clés. Il est où, Alex? Alex, réveille-toi. Oh, pas du tout. C'était antillais. C'était un sommeil lourd et profond. Voilà. Donc là, Lou Cornet, il fait ça. Ça, c'est un truc classique de chez Jonathan et de chez Quentin. Je vais vous montrer le mien. Je vais vous montrer mon gros cornet. Allez! Ah, tu vois, là, je suis bien plus large. Pardon. Il mettra toujours. Il est toujours plus puissant. Voilà. Oh, putain! Eh, tu me parles mal, toi, je vais te niquer. Hein? Tu ne ferais pas une autre couleur à celle-là un jour? Moi, je pense qu'il faudra le faire en rose, à mon avis. Parlant de rose. Il y aura un rose bientôt, t'as vu? Putain, pourquoi on parle comme une chaîne cryptée? Girl, boy, gender reveal. Donc du coup, voilà, très bien, je suis très content. Maintenant, je vais la ramener à Manutre. Comme ça, il va la ramener à son collègue qui la ramènera au circuit. Donc, s'il vous plaît, sortez-moi le véhicule. Ne rentrez pas chez vous avec, hein, juste le sortir. On va l'entendre là. Ouais, exactement, oui. Ah là là, j'adore ça, c'est énervé ça. T'as le mec qui sort sans phare, frère. Elle est incroyable. Elle est sans phare. Sans capote. Incroyable. Frérot, franchement, de nuit, c'est top. Hein. Moi, j'aime bien de nuit. Hein. Donc ça, la RS3, c'est dans la vidéo prochaine. Hein? Ne disons pas ce qui va se passer. Ouais, non, mais c'est dans la vidéo prochaine. Donc là, du coup, elle est bien dans la soirée. Hein. Elle est grave. Parce que va être Content, Manu. C'est dévissé le truc. Elle fait badass. Elle fait Need for Speed, la voiture. La brochette, elle est incroyable. Ah, la petite RS3, elle est top. Hein. Allez, go. Je la prends. Je vais voir Manutre avec. Bienvenue au Festival du 4. Non, en fait, je voulais prendre 5 minutes avec vous. Putain, n'importe quoi. Frérot, c'est n'importe quoi. Il est trop beau ce chat, je l'adore. Un truc de ouf. Il a un bras énervé. Ça me donne envie d'aller à la salle à nouveau. Non, je vous prends 5 minutes. Je voudrais votre avis sur un truc. La chaîne aujourd'hui, je voudrais la faire évoluer sur autre chose. Rajouter un peu d'expérience sociale parce que j'ai des idées en fait qui me viennent à la tête et je voudrais votre avis. Est-ce que ça peut vous plaire ou est-ce que vous préférez qu'on garde justement cette orientation plus technique, mécanique, carrosserie, wrap, custom, tu vois, tout ce genre-là ou est-ce que ça peut éventuellement vous plaire de partir sur, je sais pas moi, avec des guests ou avec des gens avec qui je travaille déjà et que je vais travailler encore sur des expériences sociales, aller vers vous ou faire participer justement les gens qui nous suivent, donc vous forcément. La chaîne elle est faite pour vous et j'ai besoin de votre avis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires pour me dire si vous voulez qu'on fasse évoluer la chaîne comme ça ou si vous préférez qu'on garde justement le côté un peu technique et tout. Et à ce moment-là, je jonglerai entre les commentaires et entre vos avis. Et ce serait cool parce que j'ai plein d'idées en tête et j'ai besoin de votre avis. Donc mettez dans le commentaire, mettez un gros pouce, un like, un machin, tout ce que tu veux, un chat, tout ce que tu veux, tu mets dessus et tu me dis ce que tu en penses. Et moi, je vais regarder ce qui peut être intéressant et si ça peut vous plaire, c'est parti. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se rejoint dans une prochaine. À bientôt. Miaou.